Salut les investisseurs, bien tranquille, la classe. Bon, bah là, j'ai eu une petite malchance, voilà, bah ça arrive, hein, c'est les imprévus de la vie, hein, c'est comme ça peut pas toujours aller comme sur des roulettes, hein, faut bien qu'il y ait des imprévus de temps en temps. Bon, bah là, j'ai craché mon véhicule, voilà, enfin j'ai craché mon véhicule. Et j'étais pas en tort, mais bon, ça n'empêche pas que le bahut est foutu, voilà. Voilà, bah, ce qui s'est passé, le truc à la con, hein, je me suis arrêté à un feu rouge tranquille, voilà. Et puis il y a un moment, bah, j'ai rien compris ce qui s'est passé, gros choc. En fait, il y a un connard qui m'a rentré dans le cul à 60 km/h. Le mec complètement bourré, positif au stup, etc., etc. La totale, pas de permis, pas d'assurance, etc. Bon, heureusement que la gendarmerie était à côté, voilà. Bon, ils assistaient à toute la scène, donc du coup, bah, comme ils étaient là, bah, c'est cool, voilà. Ouais, enfin, c'est cool, bon, ça fait quand même chier, quoi, c'est clair. Voilà, bon, c'était de la tôle, c'est pas grave, c'est pour ça que dans les véhicules, n'investissez pas des grosses sommes dans les véhicules, ça sert à rien. Encore une fois, un véhicule, vous pouvez le perdre à n'importe quel moment, d'accord. La route, c'est la route, voilà, un accident, ça arrive, voilà, bah, tant pis pour le véhicule, il n'y a pas eu de blessés, ni rien, bon, il y a un mec qui a fini en tôle, mais c'est pas mon problème, voilà. Il n'y a pas eu de blessés, pas de mort, rien du tout, voilà. Donc, alors ce qui s'est passé, c'est que, bah, tout simplement, bah, il m'a tapé dans le cul, quoi. Donc, bon, bah, on a fait un devis rapide, voilà. Alors, le truc, c'est que, bon, les deux portières enfoncées à l'arrière, c'était pas grave, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que ce petit véhicule, il avait une suspension hydraulique. Vous savez, quand je mettais le contact, pendant la préchauffe, il y a le cul du camion qui se levait légèrement, en fait. C'était une suspension hydraulique, voilà. Et en fait, quand l'autre il m'a poussé au cul, bah, ça a tout niqué, voilà. La suspension hydraulique, il y en avait pour 2500 euros de réparation, plus les portes et tout le reste. J'ai dit bon, non, non, non. Donc du coup, bah, j'ai laissé le bahut à la casse. Voilà, on a fait tous les papiers pour l'assurance et tout. Voilà. Donc du coup, la casse, ils m'ont refilé 500 euros pour l'épave. Ok, j'ai récupéré 500 euros et là, du coup, là, j'ai préparé 3500 euros. Enfin, 3000 euros pour l'achat d'un nouveau véhicule, là, que j'ai en vue, là. J'en ai réservé un, j'en ai vu un qui est pas mal. Donc là, le propriétaire, il m'a dit qu'il l'emmène au contrôle technique, donc mi-août. Voilà, puis dès qu'il y a le contrôle technique, il me l'envoie. Et si je vois que le contrôle technique est bon, je vais aller le chercher. Voilà. Donc là, ce qui est prévu pour ce véhicule-là, c'est 3000 euros. Voilà. Et je prévois encore 1000 euros pour la maintenance, parce que quand je veux chercher un véhicule d'occasion, moi j'aime bien l'emmener à mon mécano. Voilà. Si tout va bien, il me change l'alternateur et la courroie de distribution, des nouveaux freins, et puis après c'est roule, hein. Puis là, vu la gueule du véhicule, je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre à faire dessus, il va être déjà opérationnel, donc c'est cool. Mais je m'y prends maintenant, voilà. Donc là, j'ai bien écourté mes vacances, tant pis, c'est pas grave. Je voulais faire un truc cet été sur les côtes, bah tant pis, hein, on repousse l'année prochaine, c'est pas grave. L'été prochain, je vais bien m'amuser, ça c'est clair et net. Donc là, je reprends le boulot, enfin je reprends ma vie professionnelle à partir du 10 août, voilà, bien écourté. Moi, je vous dis, je m'éclaterai mieux l'été prochain, ça c'est clair et net, voilà. C'est des choses qui arrivent, mais bon, on va pas pleurer pour un véhicule, c'est pas grave, hein, c'est bon, ça fait chier sur le coup, puis on en rigolera dans quelques mois, c'est clair. Sauf que là, celui que j'ai trouvé, il a l'air d'être bien plus gros, bien plus vieux, et un peu plus dans ce que je recherche, voilà. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, c'est pas un problème quand vous avez une bonne gestion économique. Justement, ça sert à faire face aux imprévus de la vie, ça arrive, voilà. Bon, c'était pas prévu, mais bon, allez, il faut acheter un nouveau véhicule. Enfin, moi, j'avais l'intention de le vendre en début d'année pour en prendre un autre. Bon, il se trouve que je l'ai vendu pas comme je voudrais, mais bon, tant pis, c'est pas grave, allez, c'est pas un problème, voilà. C'est des choses qui arrivent, mais encore une fois, quand vous avez une bonne tenue économique, voilà, vous avez une enveloppe pour faire face à des trucs imprévus, vous voyez, là, vous êtes content de trouver cette fameuse enveloppe, vous voyez. Voilà, puis après, quand on retourne bosser, on re-remplit cette enveloppe avec le temps, etc., etc. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des crédits à la banque, vous voyez. Vous faites un crédit à vous-même, et puis après, l'enveloppe, vous la remplissez avec les mois, et puis à un moment, voilà, c'est bon, et on continue. Je comprends pas que les gens ne fassent pas comme ça, quoi. Ils volent tous en ras les pâquerettes, et puis le jour où il y a un problème, c'est là que les vraies emmerdes commencent, voilà. Pas de crédit à la consommation, rien, vous payez cash, et puis terminé, quoi, on n'en parle plus, voilà. Encore une fois, il n'y a qu'un seul crédit qui est bon, c'est le crédit immobilier, voilà. Tout le reste, c'est de la merde,
c'est clair et net, quoi. Voilà. Bon, ça c'était juste la petite parenthèse. Hein. Bah oui, hein, à nous aussi, il nous arrive des couilles, hein, ça arrive. Hein. Là, je me suis pris un alcoolique dans le cul, il m'a torpillé mon bolide. Bon, bah c'est comme ça. Bah c'est pas grave, on en a acheté un autre. Ça fait chier, ouais, bah tant pis, c'est pas grave. Et la vie continue, voilà. Donc moi, ça va pas m'empêcher d'avancer, c'est clair. Ça retarde, mais ça fait que retarder, mais ça va pas empêcher d'avancer. Moi, je vais vous le répéter encore une fois, hein, dans un véhicule, vous mettez au grand maximum 5000 euros. Grand max, 5000, pas plus. Voilà. Sauf dans certaines exceptions, genre jolie voiture de collection, un taco, une connerie comme ça. Enfin, une connerie. Là, ça peut être un investissement, ouais, mais c'est pas un truc qui va rouler tous les jours, voilà. Bon, là, on peut faire une exception, ouais, ouais. Et après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais dans le véhicule classique qu'on va se servir régulièrement, 5000 c'est le maximum, grand maximum. Voilà, pas plus. Ça sert à rien de mettre plus, encore une fois. Sur la route, vous pouvez le perdre à n'importe quel moment, un accident est vite arrivé. Bon, voilà, ça c'est clair et net. Encore une fois, c'est clair. Donc là, au niveau des investissements, bah là, au mois de septembre, là, je vais faire un virement au notaire. 10 000 euros pour 5 places de parking qui vont me rapporter 250 euros de rente par mois, voilà. Donc avec ces 5 là, bah, je serai à 750 de rente par mois. C'est pas beau, plus les salaires français, suisses, etc. Voilà. Non, parce que en plus là, au niveau du véhicule, il faut que je me manie parce que là, la Suisse m'a fait savoir que là, ils vont avoir besoin de moi certains week-ends cette année. Ah, l'année dernière, ils m'ont rien demandé. L'année dernière, j'ai tourné au ralenti. Hein. Bah ouais, bah là, cette année, j'ai l'impression que ça va taper. Donc là, j'ai un client principal pour cette année dans mon coin, là. Et puis, il y en a un autre, juste à côté de l'endroit où je travaille, qui n'a rien à voir, bah, qui va avoir besoin de moi certains week-ends. Et puis, il y aura en Suisse, ils vont avoir besoin de moi certains week-ends aussi. Hop, putain, bon, ça promet une année qui va être bien chargée. Bon, bah, c'est cool, voilà. Ça veut dire que à partir de mai-juin prochain, il ne faudra rien me demander jusqu'à septembre. Là, cette année, les vacances sont bien réduites pour un imprévu. Ouais, mais par contre, l'été prochain, on se rattrapera. C'est pas un problème. Alors, au niveau des investissements, donc il y a les 5 parkings qui vont normalement être achetés au mois de septembre. Je dis normalement parce qu'il peut toujours y avoir un autre qui peut être intéressé puis d'arriver au dernier moment. Pour l'instant, il n'y a personne, mais on sait comment ça se passe. Hein. Et c'est 2-3 semaines avant d'aller chez le notaire. Ah bah tiens, on en a trouvé un autre qui est intéressé, ils vont en prendre 2. Ah merde, putain. Bon, ça arrive. Mais bon, pour l'instant, je suis le seul sur l'affaire, donc on verra. Voilà. Bah autrement, là, au niveau des entreprises, tout se passe bien. Alors au niveau des entreprises, eh ben j'en ai encore récupéré 2, voilà, donc un petit, un gros, voilà, donc la petite c'est un laboratoire, donc en fait là ce qui se passe c'est que là avec Life j'ai suffisamment de parts, donc maintenant on va voir ce que ça va donner, pour l'instant ça c'est plutôt bon, et bah là avec les rentes que Total Energy me lâche tous les 3 mois, bah là maintenant je me suis mis à investir je me mets à financer un petit laboratoire là qui font de la recherche sur les cancers et les trucs comme ça. Donc c'est du médical, voilà, tout simplement, c'est pas très cher, bon bah allez, go. Puis on verra ce que ça va donner dans les années qui suivent. C'est pas dans les jours ou les mois qui suivent, là, pour les petites entreprises comme ça. C'est dans les années qui suivent. Voilà, ça on verra dans 5-6 ans. Il n'y a rien qui presse, de toute façon je m'en fous, c'est Total qui paye. J'en ai rien à foutre, c'est pas moi, voilà. Et là j'ai récupéré un nouveau partenaire, donc un nouveau gros partenaire. Donc là, je souhaite la bienvenue à Ricard. Voilà, j'ai acheté du Ricard, pas du Ricard pour picoler, les parts de l'entreprise Pernod Ricard. Voilà, qui ont fait, elles coûtaient super cher, il y a une bonne dividende, et puis là, je vois que là, les 10 dernières années, ça a bien... Bon, eh ben, allez, feu. Voilà, on a pris une petite dizaine, et puis bon, bah, j'espère que là, les papy boomers, ils vont bien picoler là au mois d'août, là. Allez-y, hein, picoler, maintenant que je suis sur la... je les ai récupérés, c'est bon. Putain, ça m'en fait une petite dizaine, là. Bon, là, pour l'instant, là, je suis pas mal. Franchement, ça va. J'aurais pu faire mieux, mais allez, on en est là, c'est parfait. Voilà, l'année se présente bien. Il n'y a aucun souci, voilà. Donc là, j'ai d'autres entreprises en vue, mais ça, on verra plus tard. Voilà, donc là, j'ai rechargé le PEA J'ai rechargé le PEA, voilà. Parce que le truc, c'est que... Là, ce qui est marrant, c'est que là, on a refait la manip à la banque, là, il y a 2-3 jours, là.
Putain, et moi je pensais que la manip que j'avais fait, c'était de sortir de l'argent d'un compte que j'ai, qui normalement appartient plus ou moins à l'État, mais bon, on a retenté la manip, voilà. Moi je croyais que c'était tous les 2-3 ans qu'on pouvait le faire, et puis bah la banque ils m'ont dit ah non ça y est, on a pu le refaire, c'est tous les ans. Oh, moi je croyais que c'était tous les 2-3 ans. Ah non, bah là ils ont réussi à le refaire, ça y est, la même chose, bon d'accord. Donc en fait là je suis en train d'acheter des parts d'entreprise avec de l'argent qui devait, que l'État devait se servir pour financer les branleurs au RSA, les punks à chiens, les gauchias à cheveux rouges là, et tous ces cons là. Ouais, bah non, non, moi j'ai réussi à y retransférer, et puis là, allez hop, on va racheter des parts d'entreprise avec ça, donc en fait, moi ça me coûte même pas un rond, voilà. Ah bah ça c'est des choses à savoir, on peut le faire, c'est légal, ça se fait avec l'accord de la banque. Bah ouais, il y a plein de comptes comme ça qui sont planqués, on n'y croit pas, mais enfin pas qu'on n'y croit pas, c'est que on nous a pas expliqué, mais en fait on a un droit dessus. Mais comme il n'y a pas notre nom marqué dessus, bah, on croit que c'est à l'État, mais en fait non, non, pas du tout, pas du tout, c'est pas à l'État, c'est à nous, voilà. Il y a juste, il faut juste savoir comment faire et à quoi ça sert et de quelle manière. Voilà, mais une fois qu'on a compris, ben, avec l'accord de la banque, bah, allez hop, c'est une manip. Bon, bah, c'est cool. Donc là, dans mon cas, bah, je peux le faire tous les ans, d'accord. Ok. Donc la dernière fois, on m'avait dit que c'était tous les 3 ans, tous les 2 ans, et puis là, bah, on a retenté, puis ah si, ça a marché. Voilà, bon, bah écoutez, les gauchias à cheveux bleus, les mecs au RSA, c'est plus moi qui finance votre RSA, c'est terminé. Voilà, maintenant, moi, je finance les entreprises, et c'est tout. Voilà, c'est cool. Donc là, j'ai rechargé le PEA. Donc tant pis pour les mecs au RSA, j'en ai rien à branler, hein, c'est clair. Alors oui, il y en a certains qui sont RSA parce que bon, ça arrive à tout le monde. Ouais, ça peut arriver à tout le monde, mais le problème c'est qu'en France, il y a beaucoup trop de branleurs. Ça suffit maintenant, c'est bon. Moi, je veux bien les petites périodes difficiles. Ça arrive, ouais. Mais là, il y a trop d'abus en France. Moi, j'arrête de financer ces mecs parce que ça va, à un moment, stop, quoi. Voilà. Bon, bref, moi, c'est plus moi qui finance ça, c'est clair. Mais non, moi, je préfère financer des entreprises plutôt que ces branleurs. Ça, c'est clair et net. Bon, ben là, c'est rechargé, c'est fait. Bon, maintenant, je touche plus à rien. Et puis, ben, au premier crash, moi, j'attends qu'une chose, c'est que ça se casse la gueule à Wall Street à un bon coup, là. Moi, je récupère tout ce que je peux. Voilà. Si les gilets jaunes pouvaient se réveiller, enfin, se réveiller, pas les gilets jaunes que moi j'ai connus il y a 3 ans, hein, parce que nous, c'est bon, on était allés en première ligne, on en a pris plein la gueule. On n'était même pas soutenu par le peuple. Moi, j'y vais pas, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, s'il y a une nouvelle vague qui arrive et puis qui veulent bloquer les autoroutes, des raffineries, allez-y, hein. Allez-y, moi j'attends que ça, hein. Les autoroutes bloquées, des raffineries bloquées ou des entreprises bloquées, allez-y. Moi je sais quoi faire, c'est pas un problème. C'est pour ça que moi je touche plus à rien. Mais non, au niveau entreprise, je vais faire autre chose maintenant. Je vais y laisser tranquille. Parce que moi j'attends vraiment qu'il y ait un truc en France, quoi. Voilà, soit un crash à Wall Street, soit un truc. Voilà. Ah bah si ça se casse sous la gueule, moi je récupère tout ce que je peux. C'est pour ça que j'ai rempli le PEA, je suis prêt. Maintenant on va reprendre le boulot tranquillement. Et puis ben dès que là où il faut un faux pas, bah j'arrive, je me sers. Et puis les dividendes, c'est pour ma pomme. Voilà. Et franchement, on va pas se gêner, hein, honnêtement. Avec tout ce qu'ils nous ont fait subir les dernières années, les 4-5 dernières années, là, bah écoutez, voilà, hein, ils ont déclaré la guerre au peuple, ça fait longtemps. Bon, bah moi je suis prêt à récupérer tout ce qui traîne. Voilà, c'est juste une histoire de patience maintenant. Voilà. Bon bah après bah là, le peuple, bah, on va attendre qu'il se réveille, mais à mon avis le peuple se réveillera pas, hein. Maintenant là, ceux qui sont réveillables le sont déjà, je pense. Ceux qui veulent passer à l'action, ils sont déjà passés à l'action. Voilà, bon bah maintenant si les gens ils préfèrent vivre avec 6 ans de retard, moi j'y peux rien, hein. Voilà. Donc encore une fois, hein, c'est ce qu'on leur a dit il y a 6-7 ans en arrière. Nous on va y aller, on va pas revenir vous chercher parce que vous avez pas compris. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Non, je suis pas inquiet, hein, je m'en fous, j'avance, mais moi ce que je vois c'est que quand je tourne la tête derrière moi, bah ces mêmes mecs, bah ils ont bien tourné en rond et maintenant bah ils ont 6 ans de retard. Bon bah le problème c'est que là je sais pas ce qui va se passer en France, mais à mon avis ça va être le bon moment maintenant et les mecs ils sont pas prêts. Mais bon, ça encore une fois c'est leur problème. Donc voilà moi où j'en suis actuellement. Voilà. Puis bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi. Voilà. Là ça va être l'année des investissements là cette année, un truc de dingue. Là ce que j'ai fait l'année dernière avec les entreprises, c'était juste pour me faire la main. C'est rien ça. C'est maintenant qu'on va. Dès que l'occasion se présente, on récupère tout ce qu'on peut, hein. Entreprise, immobilier. Que ce soit appartement, terrain, même les petites boutiques, là j'ai vu qu'il y a plein de boutiques, il n'y a pas de locataires, c'est pas normal, et c'est de plus en plus dans plein de grandes villes, voilà.
et ben à un moment, ce qui va se passer, c'est que l'or va vraiment exploser en l'air et l'immobilier va se casser la gueule. Et là, il y aura nos pommes et là, on va tout récupérer. Et 4-5 ans plus tard, bah, on mettra dans ces boutiques des boulangers, des artisans divers et variés, tu vois. Voilà. Et c'est nous qui serons les propriétaires. Et puis voilà, on récupère le pays comme ça. Là, au premier crash, faut être prêt. Voilà. Donc moi, je touche plus à rien maintenant. Puis ben, en espérant que le crash, il arrive très rapidement, parce que putain, depuis le temps que j'attends ce machin, ben, j'aimerais bien que ça arrive et puis qu'on passe à autre chose, parce qu'on est bien d'accord, on va pas continuer comme ça pendant 10 ans avec une population comme ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est clair. Mais bon, content récupérer tout ce qu'on peut, et puis c'est tout, hein, voilà. De toute façon, si vous voulez sortir du salariat, il n'y a pas un 50 solutions, hein. Faut investir, il faut apprendre à gérer votre économie personnelle, il faut arrêter de travailler pour gagner votre vie, d'accord. Il faut mettre votre pognon au boulot, et puis que ce soit votre argent qui travaille pour vous, quoi. Et après, vous verrez que ça va aller tout seul. Et là, au premier crash, bah, vous n'avez pas peur, vous l'attendez, parce que c'est nécessaire, voire indispensable, pour essayer d'aller plus vite. Donc du coup, voilà. Donc bah, tous ceux qui sont prêts, encore un peu de patience. Voilà, quand on voit la gueule de l'euro, je pense que ça va plus tarder maintenant. Voilà, encore un peu de patience, et puis après, on récupère tout, puis après, on aura toute la vie devant nous. Voilà, c'est tout. Allez, sur ça, n'ayez pas peur d'investir. Voilà, ça va être le bon moment, préparez-vous. N'hésitez pas à acheter des pièces d'or et d'argent. Il y en avait certains qui me posaient encore la question il n'y a pas longtemps. Encore une fois, moi, quand j'ai acheté mes premières pièces d'or, c'était en 2008. Elles étaient à 75 € les pièces. Bah là, aujourd'hui, elles sont à plus de 700 €, j'ai vu. Achetez-en, hein, allez-y, hein, ça remplace votre plan épargne logement, ça. Hein. Là, elles sont à 700 €. Vous commencez aujourd'hui, elles sont à 700. Dans 5-6 ans, elles seront à combien? Voilà. Vous pourrez peut-être rajouter 1 ou 2 zéros sans aucun problème. Non, mais vous rigolez, mais ça, c'est la monnaie unique. Hein. Ça, c'est clair et net, c'est la monnaie des royalistes. C'est la monnaie du Royaume de France et de tous les États, tous les pays vraiment souverains. C'est la monnaie, ça c'est la monnaie à avoir. Au lieu de faire des plans épargne logement, vous achetez des pièces d'or, des pièces d'argent. Et vous allez voir qu'avec le temps, l'immobilier va se casser la gueule. Cette monnaie-là va ne faire que stabiliser votre économie. Et quand tout va se casser la gueule, là, vous ressortez les pièces d'or et d'argent, vous achetez de l'immobilier. Voilà. Quand vous les ramenez à la boutique, ils vont vous faire un virement sur votre compte. Et une fois que c'est sur votre compte, vous faites le virement au maître notaire. Et puis là, on va racheter des boutiques, des terrains, plein de trucs. On va mettre des propriétaires locataires dessus. Et puis terminé. Voilà. Les places de parking, ça se passe super bien. Voilà. Mais par contre, le jour où je rachète des boutiques, ça va être pour mettre des professionnels, donc il y aura peut-être moins de problèmes plus tard. Voilà. Tout ce qui est habitation, appartement, cabane forestière, moi j'y mets pas à la location, ça c'est pour mon cul. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est location, pour l'instant, c'est plutôt terrain et parking, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si un jour je rachète des boutiques, ouais, là je mettrai des locataires, mais ça va être des professionnels. Donc du coup, il y aura moins de problèmes. Voilà. Allez, j'espère que je vous donne des idées. Bon, bientôt YouTube, on va plus pouvoir mettre de vidéos parce qu'il faudra mettre la carte d'identité et tout. Bon, le jour où ça arrive, moi j'arrête, hein, tout simplement. Hein. Je vais pas mettre des cartes d'identité. Honnêtement, moi sur YouTube, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, voilà. Hein. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Tout le reste, c'est à vous de creuser et puis de trouver les bonnes informations. Hein. Après, vous allez faire comme nous. Vous allez tenter des trucs, vous allez faire des conneries. Vous allez recommencer. Ça va marcher la deuxième fois ou la troisième fois. Et puis voilà. Hein. Encore une fois, ma génération, la génération 1980, nous jusqu'à ce qu'on ait... moi, personnellement, jusqu'à ce que j'ai 21, 22 ans, il n'y avait pas Internet. Hein. Voilà, hein, on a réussi à se démerder sans. Là, aujourd'hui, vous commencez dans le monde du travail, vous avez Internet, vous avez plein de trucs de malades, et toutes les informations possibles et inimaginables à trouver. Et ben, toutes les informations que nous, on n'a pas eues à l'époque, vous les avez aujourd'hui. C'est une chance énorme. Donc potassez tout ça, investissez bien, sortez de la société de consommation, voilà, parce qu'après, une fois que vous serez lancé là-dedans, une fois que ce sera en place, après vous pourrez consommer toutes les conneries que vous voulez, de toute façon, parce que c'est pas vous pas nous qui allez payer, vous allez faire payer l'État, vous allez faire payer des entreprises, vous allez faire payer des locataires, puis finalement vos salaires ils vont rentrer à 100%, puis au final quand vous voulez faire un truc à la con, vous pouvez le faire, vous payez, et puis vous demandez rien à personne, et ça c'est cool, voilà. Et c'est beaucoup plus facile de refuser des trucs à la con que si vous êtes à rasibus dans la société de consommation, c'est vraiment une connerie. Voilà. Allez, sur ça, moi j'espère que je vous ai donné des idées. Voilà. N'hésitez pas à acheter de la rente, à acheter de la dividende, parce qu'après ça, vous y gardez à vie, et puis
Et puis, plus vous en avez, plus vous investissez, et plus à la fin, les rentes et les dividendes elles sont de plus en plus grosses. Et au final, si vous n'êtes pas dans la société de consommation, le jour où vous voulez faire un truc de ouf, vous le faites. Voilà, c'est pas un problème. Allez, sur ça, moi j'espère que je vous ai donné de bonnes idées. Je vous dis peut-être à une prochaine. Encore une fois, le jour où Internet il nous demande de mettre une carte d'identité ou des trucs comme ça pour poster des vidéos, Internet ce sera terminé. Enfin, en tout cas, j'arrêterai de faire des vidéos parce que moi je mets pas des cartes d'identité, des machins, des trucs. Faut arrêter les conneries. Hein. Le flicage, ça va bien quoi. Voilà. Allez, moi je vous dis peut-être à une prochaine. Et bon, je vous souhaite de bons investissements à tous.